Bienvenue dans la deuxième vidéo de démonstration du logiciel Maghreb Copropriété qui traite un projet de groupe d'habitation. Tous les immeubles sont supposés traités. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de démonstration d'un immeuble, son lien est placé au-dessous de cette vidéo. Les niveaux communs que ce soit rez-de-chaussée ou sous-sol sont à mettre à l'échelle et en coordonnées originales XY. On ajoute tous les calques appropriés pour les affecter aux parties communes concernées. On importe les données du dessin pour les enregistrer dans la base de données mère. On introduit les codes de niveau. Ensuite, on procède à la numérotation de toutes les parties communes. Le point d'insertion du numéro d'indice est enregistré dans la base de données mère avec ses coordonnées XY. Ces coordonnées seront utilisées pour afficher ces indices automatiquement dans les plans des niveaux de tous les immeubles. Après numérotation de toutes les parties communes, on enregistre les données du niveau commun dans la base de données mère. On sélectionne par la suite l'option groupe d'habitation. On remplit les propriétés du projet. Ici, on remplit le numéro d'indice du vide du groupe d'habitation qui sera utilisé dans tous les immeubles. On remplit la surface totale et on sauvegarde. À l'ouverture du rez-de-chaussée du premier immeuble, le logiciel lit la base de données mère et la base de données de tous les autres immeubles. Il compare les codes de niveau pour calculer automatiquement les surfaces déduites. Tout ce qu'il y a à faire par la suite est d'ouvrir les niveaux par immeuble, vérifier les résultats et sauvegarder. Faites attention aux messages d'avertissement pour contrôler les niveaux non sauvegardés. Ensuite, on procède à l'habillage automatique du dessin. Vous devez remarquer que les indices de la partie du rez-de-chaussée commun sont affichés automatiquement dans le dessin.
Ici, on va faire l'habillage du niveau terrasse juste pour montrer les indices du vide du groupe d'habitation qui sont affichés également en automatique. On répète la même procédure pour ouvrir, vérifier et sauvegarder tous les niveaux du projet. Une fois terminé, on passe à l'ajustement. Le tantième et la quote-part par immeuble sont supposés ajuster au moment de traitement des immeubles. L'ajustement des quotes-part et tantièmes par groupe d'habitation est réalisé par fréquence d'apparition de la surface privative dans le groupe d'habitation. Si on ajuste une valeur de quote-part ou de tantième, les autres valeurs de même fréquence et de même surface privative sont également ajustées. Une fois l'ajustement terminé, on passe à la génération des documents. La base de données mère est placée dans le dossier racine. Si vous changez le nom du dossier ou des sous-dossiers des immeubles, alors changez également celui des bases. Par contre, les noms des fichiers AutoCAD sont changés par le logiciel. On arrive à la fin de cette démonstration. Contactez-nous pour plus d'informations.